Actuellement, la première étape du diagnostic d'une endométriose, c'est de prendre en compte les symptômes douloureux des femmes, particulièrement lorsque ceux-ci interviennent autour de la période des règles. Ces symptômes sont généralement liés aux périodes de règles, c'est-à-dire des douleurs pendant les règles, voire même parfois des douleurs pendant les rapports sexuels et dans certains cas, plus rares, des douleurs au moment d'aller à la selle ou en urinant. La présence de certains symptômes, plus rares, peut orienter vers des localisations moins fréquentes de l'endométriose, notamment les douleurs du côté de l'épaule droite peuvent orienter vers une localisation au niveau du diaphragme. Et parfois, des douleurs de type de colite néphrétique ou des infections urinaires récidivantes, systématiquement du même côté, peuvent mettre sur la piste d'une endométriose qui touche la voie urinaire, c'est-à-dire le trajet des urines entre le rein et la vessie. Effectivement, la première question que les femmes se posent, c'est « est-il normal d'avoir mal pendant les règles ?» D'avoir aussi mal pendant les règles. Premièrement, il n'existait jusqu'à présent pas de test simple qui permettait de faire le diagnostic avec certitude d'endométriose. Deuxième point important, même s'il est difficile de diagnostiquer avec certitude dès la première consultation une endométriose, il est fondamental d'apporter un traitement efficace aux femmes qui souffrent de leurs règles. Il peut s'agir d'un traitement antalgique ou d'un traitement hormonal. Une chose est certaine, si une femme consulte pour des règles douloureuses, il est interdit de la laisser rentrer en lui disant « c'est normal, les règles sont douloureuses » ou bien « c'est cela être une femme ». Vous avez été diagnostiquée endométriose. Moi je fais de l'équitation depuis toute petite. Alors moi ce qui me gênait beaucoup, j'avais des douleurs à type de cruralgie. Ça m'irradiait dans le dos et dans la jambe, donc des zones qui sont quand même très mobilisées à cheval. Donc il y a des jours où j'étais moins performante que d'autres, notamment dans des moments où je pouvais être très douloureuse. En même temps, je voyais qu'il y a des moments, ça pouvait me soulager. Au début, ça pouvait être très difficile, et puis il y a certains mouvements qui pouvaient m'aider, notamment le pas, qui pouvaient me soulager partiellement de ces douleurs. Depuis que vous êtes traitée, vous avez été détectée, vous êtes traitée pour l'endométriose, donc avec un traitement tous les jours. Qu'est-ce que ça vous apporte dans votre activité sportive et dans votre quotidien? Alors, je suis traitée, on m'a donné une pilule en continu, donc ce qui a aussi réglé le problème des cycles désorganisés et les douleurs associées. Donc je ne suis plus embêtée, en tout cas par ça à l'heure d'aujourd'hui. Par contre, il reste des moments où l'inflammation peut être très dérangeante, mais ce qui est quand même beaucoup moindre par rapport à avant le traitement. Quels conseils vous pourriez donner à des jeunes filles ou des femmes qui ont des douleurs menstruelles très fortes et régulières? Je dirais à mon sens que ne faut pas entendre les stéréotypes qu'on entend autour de soi, que c'est pas normal à l'heure actuelle, en 2022, d'être douloureuse. Pendant les règles, je dirais avant tout, c'est d'oser en parler, d'oser porter sa parole auprès de professionnels. Docteur Monroc, je vais vous poser une question. Comment on diagnostique une endométriose en 2023 pour donner l'information aux jeunes filles sportives? Alors en 2023, le diagnostic d'endométriose, il repose en fait sur un trépied. Le trépied, c'est d'une part l'examen clinique et les données de l'interrogatoire, et d'autre part des examens d'imagerie que sont l'échographie pelvienne, qui est au mieux endovaginale quand elle est possible, et l'IRM. On peut individualiser 4 situations concernant les résultats de l'imagerie. Première situation, les données cliniques, c'est-à-dire les données de l'interrogatoire et les données de l'examen clinique, sont typiques ou très évocatrices d'endométriose, d'une part, et d'autre part, l'imagerie, c'est-à-dire l'échographie pelvienne et l'IRM sont positives. Dans ce cas, l'imagerie confirme le diagnostic d'endométriose. Deuxième situation, on a toujours des données cliniques qui sont très évocatrices d'endométriose, avec une imagerie qui va faire le diagnostic différentiel avec d'autres diagnostics qui ont la même symptomatologie que l'endométriose, comme l'adénomiose ou des malformations utérines. Troisième situation,
Les données cliniques sont très évocatrices d'endométriose, mais l'imagerie est négative. Ceci n'élimine pas le diagnostic d'endométriose. Par contre, ça va éliminer le diagnostic d'endométriose profonde, c'est-à-dire celle qui nécessiterait un traitement chirurgical. Dans ce cas-là, en fait, c'est le traitement médical qui pourrait être mis en œuvre. Quatrième et dernière situation, les données cliniques ne sont pas évocatrices ou très peu évocatrices d'endométriose. Les données de l'imagerie sont négatives et dans ce cas, le clinicien pourra se tourner vers la recherche d'une autre étiologie, en particulier notamment digestive, musculaire ou ostéo-articulaire. On peut ajouter également la fatigue chronique, expliquée par l'intensité des douleurs et qui puise dans les réserves énergétiques. Ce syndrome de fatigue chronique est caractérisé par une fatigue intense et persistante, ne s'atténuant pas par le repos. Donc, des différents dysfonctionnements dans la sphère fonctionnelle peuvent être enregistrés chez des sujets atteints de syndrome de fatigue chronique, notamment des troubles cognitifs. Ces troubles cognitifs sont liés à l'esprit, ils englobent une multitude de fonctions orchestrées par le cerveau, comme le langage, la mémoire, le raisonnement, la coordination, la reconnaissance et la perception. Ça va donner évidemment des troubles de mémorisation, éventuellement des troubles d'apprentissage chez les femmes sujettes à l'endométriose. Ces fatigues peuvent également donner des insomnies et des dépressions, d'où un repli sur soi-même extrêmement important. Si on reprend les facteurs de risque de l'endométriose, on peut distinguer des facteurs de risque qui viennent d'abord par la génétique, c'est un facteur très important. Le risque est donc plus élevé si sa mère ou sa grand-mère souffrent d'endométriose ou ont souffert d'endométriose. Par exemple, également, des règles qui surviennent à un âge précoce sont un facteur de risque. Des cycles menstruels raccourcis, des règles abondantes et prolongées, et un poids faible, c'est-à-dire un IMC, donc un rapport poids sur taille qui est faible, où on s'aperçoit que les femmes atteintes d'endométriose sont souvent très maigres et on ne trouve pas d'endométriose chez les femmes obèses. Si on reprend quelques chiffres sur la population générale, une femme sur 10 est porteuse d'endométriose. Et parmi les adolescentes de 15 à 19 ans, 93% présentent des règles douloureuses. 9% d'entre elles décrivent des douleurs comme sévères et on s'aperçoit que la difficulté, c'est que pour faire un diagnostic d'endométriose, il faut pratiquement 6 à 10 ans. 40% des femmes porteuses d'endométriose vont souffrir d'hypofertilité ou même d'infertilité. J'ai découvert d'avoir l'endométriose parce qu'on a fait un cadre d'infertilité. Et depuis que vous connaissez votre endométriose, est-ce que vous avez vu des signes? Est-ce que vous êtes une personne qui est plutôt stressée, plutôt angoissée? Est-ce que vous pouvez parler un petit peu de votre état quelque part? Comment vous pouvez vous qualifier par exemple? Oui, je suis une personne vraiment stressée. J'angoisse beaucoup, je panique assez rapidement pour des questions assez simples. Et j'ai découvert l'endométriose depuis un an, ça fait 1 an et demi presque. Et est-ce que vous avez été traitée pour cette endométriose ou est-ce que vous avez subi une intervention depuis que vous connaissez votre pathologie? Alors oui, je me suis fait opérer. Dans les mois de septembre parce que dans le cadre de mon parcours, il fallait le faire. Donc j'ai décidé de m'opérer et là, j'ai plus de cicatrices et d'endométriose pour l'instant. Et est-ce que vous vous sentez mieux après l'opération? Oui, je me sens un peu mieux. Concernant la fertilité, c'est un peu différent. Il faut bien comprendre que le principal facteur qui influence la fertilité des femmes, c'est leur âge. Donc un retard diagnostique, cela signifie un diagnostic d'endométriose à un âge plus avancé. Si en plus de cet âge avancé, on trouve une endométriose qui atteint un ou les 2 ovaires, il y a une combinaison de facteurs qui influencent négativement la fertilité des femmes. La pratique du sport n'aggrave pas la maladie. En revanche, il est bien compréhensible qu'en période douloureuse, on puisse se sentir limité dans l'intensité de l'effort ou dans certains mouvements. Il est primordial d'envisager une consultation dédiée à la prise en charge des symptômes douloureux dès lors que ces symptômes viennent limiter l'activité sportive. Il faut absolument
avoir un traitement efficace sur ces symptômes douloureux. J'ai donc deux messages. Le premier, c'est que lorsqu'une femme s'absente de son activité sportive habituelle en raison de symptômes douloureux menstruels, elle subit en réalité une double peine. Le premier, c'est qu'elle n'est pas diagnostiquée et elle n'est pas prise en charge correctement. Le deuxième, c'est qu'en s'absentant de son activité sportive, elle risque un déconditionnement. Le deuxième message, c'est que l'on ne doit pas reproduire les erreurs du passé. Avant, on grandissait avec la conception que les douleurs de règles, ça n'était un problème que dans la tête des femmes atteintes. Maintenant, vous devez avoir le réflexe endométriose. Un troisième message est que la pratique régulière de l'activité physique permet de prévenir ce déconditionnement. Il n'y a pas de contre-indication au sport ou à la compétition et à travers l'activité physique, l'exercice physique ou le sport, la femme reprend confiance en soi, reprend confiance en son corps, retrouve une posture adéquate et sécrète des molécules thérapeutiques, ce qui détourne finalement l'attention de la douleur et lutte contre des effets secondaires des traitements. Donc un accompagnement par des séances d'activité physique adaptées peut permettre de mieux vivre l'endométriose. Tout doucement, pas besoin d'aller vite, c'est vraiment pour travailler et respiration et renforcement. Ok? On y va, on inspire, je souffle, je fléchis mes jambes et je monte mes bras, j'inspire, je me redresse. Très bien, encore, je souffle, inspire. Alors maintenant, aux entraîneurs sportifs, aux sportifs, aux dirigeants de clubs, j'ai envie de donner un message, c'est-à-dire maintenant, ayez le réflexe endométriose.